Alors j'ai terminé de travailler sur mes prototypes de boîte pour la caméra de recul. J'en suis au cinquième, à la cinquième version imprimée, qui est donc cette version finale. Alors en fait, la toute première, c'était celle-ci. C'était vraiment un brouillon avec des parois un peu fines qui m'a permis de voir si les dimensions étaient correctes, etc. Ensuite, à savoir que ça se place comme ça. Donc j'ai prévu un angle de 60 degrés pour insérer la caméra dedans, un trou à l'arrière pour pouvoir passer le câble, et du coup une ouverture pour faire passer la lentille de vision. Hop, merci la mise au point. Pour faire passer la lentille ici. Voilà. Toute cette partie qui déborde est prévue pour déborder du fourgon, tout le reste étant à l'intérieur du fourgon. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, j'ai fait un arrondi supplémentaire pour que l'eau s'évacue correctement sur le dessus. Sauf que comme on peut le voir, quand j'ai inséré la caméra, bien que les dimensions étaient à peu près correctes, ça se craquelait. Hop, parce qu'en fait, la hauteur de la caméra n'était pas bonne. Est-ce qu'on va le voir? Merci la mise au point. Bon, bref, voilà. Donc ça s'est craqué tout le long quand j'ai inséré la caméra. J'ai repositionné le trou pour le passage de câble un peu plus haut. Par contre, il n'était pas assez grand ce trou de passage de câble. Donc sur les versions d'après, j'ai corrigé mon problème. Je me suis trompé, j'ai cru qu'il fallait que je fasse plus large, mais en fait il fallait que je fasse plus haut. Donc ça c'est une version un poil trop large, la caméra flotte un peu dedans. Et le trou est agrandi comparé à la version d'avant. Là, on passe donc à la quatrième version, qui était la bonne version. Aussi bien pour le trou que pour les dimensions. Décidément la mise au point. Que pour les dimensions, etc. Tout était bon. Simplement, j'ai voulu l'améliorer encore. Donc, l'une des problématiques que je rencontrais, c'est que ici, quand la caméra venait en butée, l'œil de la caméra pouvait être gêné par le bout de plastique que j'avais là. Donc du coup, voici ma dernière version. Voilà. Donc, j'ai gardé les mêmes proportions, le passage de câble parfait. Et là, j'ai fait une entaille, un passage rond, de manière à ce que la lentille ne soit pas gênée dans sa vision. Et j'ai rajouté sur les côtés une partie arrondie aussi. Pourquoi? Parce que comme je disais, là, ça va venir en butée de la surface du camion. Et tout ça sera à l'air libre. Donc ça, c'est fait exprès pour faire évacuer et pour s'intégrer parfaitement aux plastiques qui seront ici à plat. Voilà. Voilà, les plastiques seront embutés ici de chaque côté. Donc voilà la version finale. La caméra entre parfaitement. Le câblage est nickel pour ça. Donc la solidité aussi. J'ai plus qu'à voir ce week-end si j'ai bien bossé ou bien s'il faut que j'apporte des changements à ce cinquième prototype. Voilà donc.